Je vais te partager une lecture de Soyez ce que vous désirez être, le pouvoir de l'imagination consciente. Je vais te lire ce que Neville dit dans son livre, puis je vais te partager comment je l'ai mis en application et comment j'ai réussi à avoir la maison de mes rêves alors que j'étais pas dans une situation favorable et que tout aurait pu me faire croire que c'était impossible. Mais tout est possible. Alors voici. Il dit que je veux vous apprendre à vous servir de votre merveilleuse imagination et à ressentir votre souhait réalisé, à maintenir cette impression en vous, et à vous endormir dans cet état. Je vous promets, selon ma propre expérience, que cet état dans lequel vous vous serez endormi deviendra une réalité. Mais il vous faut absolument ressentir et vivre votre souhait comme s'il était réalisé et maintenir cet état jusqu'au moment où vous vous endormiez. Ressentez votre désir réalisé. Vivez-en la réalité avec toutes les nuances sensorielles possibles afin de lui donner vie, comme s'il était réel. Paisiblement, endormez-vous dans cet état, bientôt d'une façon que vous n'auriez jamais pu deviner. Vous ne pouvez jamais savoir avec votre mental les moyens qui seront utilisés pour concrétiser votre désir. Vous assisterez à une série d'événements qui mèneront à la manifestation concrète de l'état que vous aurez imaginé et entendu et entretenu. Voici la technique de façon pratique. Premièrement, vous devez savoir précisément ce que vous désirez avoir, faire ou être dans ce monde. Une fois que vous le savez, faites intérieurement une représentation aussi vivante que réelle que possible de ce que vous verriez, de ce que vous toucheriez et de ce que vous feriez si vous étiez physiquement dans la condition que vous voulez manifester, comme si vous la viviez dans la réalité. Par exemple, moi, pour trouver la maison de mes rêves exactement comme je l'avais imaginé, c'est ce que j'ai appliqué. Puis, alors je me suis imaginé avoir la maison de mes rêves, même sans avoir eu des sous de côté, même sans être avec quelqu'un, conjoint, peu importe. J'ai vraiment pris le temps avec mon crayon, ma baguette magique, d'écrire, de dire, de penser qu'est-ce que je veux. Si tout est possible, qu'est-ce que j'imagine? Qu'est-ce que j'ai envie? Qu'est-ce que je veux? Puis, alors c'est là où j'ai commencé à créer la maison de mes rêves. J'ai choisi une ville, j'ai choisi un type de rue, j'ai choisi un type de maison, les matériaux. Alors, j'avais, pour m'inspirer, parce que j'adorais un restaurant qui était sur Crescent, là, puis c'était le Weinstein Gavinos. Puis, il y avait un grand bar, c'était tout en bois, c'était vraiment beau, puis il y avait de la brique, c'était très chaleureux, c'était un restaurant italien, dans le fond. Alors, pour ma cuisine, j'avais imaginé un peu les matériaux comme ça. Pour ma salle de bain, j'avais imaginé pas de porte pour ma douche parce que j'avais un ami qui avait une maison à Saint-Sauveur, puis lui, dans le fond, il y avait une douche en pierre, puis il n'y avait pas de vitre. C'était vraiment beau. Puis je m'étais dit, waouh, moi, je veux une douche comme ça, avec, c'est sûr, un grand bain. Je voulais comme que ce soit vraiment chaleureux. Puis aussi, style un peu princesse, tu sais, comme
J'ai toujours aimé les châteaux, j'ai toujours aimé les moulures, j'ai toujours aimé comme qu'est-ce qui est un peu comme travailler, puis c'est ça, le bois, puis... fait que pour la ville, ben, j'avais choisi la même ville où j'étais parce que j'aimais beaucoup cette ville-là. Moi, je venais de l'île Bizarre, puis l'île Bizarre, c'était tout petit, puis j'aimais le fait que c'était comme un petit village. Puis Sainte-Marthe-sur-le-Lac, c'était une petite ville aussi. Alors, j'avais imaginé rester dans cette ville-là. Ma fille, elle avait 2 ans, puis je- j'avais entendu dire que ben, les rues en rond, que c'était plus familial, plus sécuritaire. Alors, je m'étais dit, bon, ben moi, je veux une rue en rond. Euh, je voulais 5 chambres, au moins 3 salons. Je voulais des pièces et puis ça, je me suis basée aussi sur une visualisation que j'avais quand j'étais jeune. Que je disais, moi, plus tard, ma maison, je veux qu'elle soit différente. Je veux qu'elle soit unique. Je veux qu'elle soit, tu sais, designée différemment. Parce que moi, quand j'étais plus jeune, quand je voyais des maisons qui étaient toutes pareilles, je trouvais tellement que c'était plate, que dans la vie, il faut se démarquer, puis il faut être unique. Alors, pour ma maison, c'était pareil. Qu'est-ce que je voulais aussi? Je voulais une entrée séparée pour mon bureau Esprit Zen, pour la massothérapie aussi. Je voulais que mon bureau soit pas en dessous d'un en dessous d'une pièce qui est bruyante, là, parce que ça, c'est un petit peu infernal dans ce cas-là. Qu'est-ce que je voulais aussi? Je voulais... ben c'est ça, j'avais imaginé comme toute la maison que je voulais. Aussi, c'est ça. Je voulais... Avant, j'avais comme 2 salons dans mon sous-sol, puis toutes les pièces étaient autour. Puis là, je m'étais dit, ouais, mais ça marche pas, parce que dans le fond, si t'as un enfant qui joue dans le salon en bas, ben t'es dans ton bureau, puis t'entends tout, tu sais. Alors, je m'étais comme imaginé un sous-sol en U ou en V, là, tu sais, en fait, que tu peux avoir un salon à l'autre bout, puis un salon à l'autre, tu sais, comme une autre pièce à l'autre bout, puis que ça ne dérangerait pas. Puis, qu'est-ce que je voulais aussi? Je voulais ça, un sol comme ça. Puis, je voulais comme beaucoup d'espace de rangement. Pour moi, c'était comme, ouais, ça c'était vraiment important. Euh, puis, j'avais imaginé comme la maison de mes rêves. Puis là, en imaginant ça, on se dit, bon, mais qu'est-ce que je veux aussi? Parce que là, si tout est possible, aussi bien y aller pour le tout pour le tout, tu sais. Puis là, je m'étais dit, OK, ben d'abord, moi, j'étais très déçue comme de m'être séparée. J'étais pas déçue de m'être séparée parce que je voulais vraiment pas être avec cette personne-là, là. Vraiment pas. Mais j'étais déçue, dans le fond, de m'être séparée parce que ma fille, elle avait pas de frère ou sœur, puis j'avais pas comme 2 enfants qui couraient dans ma maison. Alors, je m'étais dit, bon, ben, je me voyais avoir comme un autre bébé, puis qu'il y ait au moins minimum, là, maximum en fait, maximum 4 ans de différence avec ma fille. Je voulais pas qu'il y ait un grand écart d'âge parce que mon garçon avait 11 ans. Euh, il y avait 12-13 ans, mais il y avait quand même 11 ans de différence avec ma fille, tu sais. Fait que je voulais comme un autre bébé, mais... Puis là, ben, avoir un autre bébé, il faut rencontrer quelqu'un, faut apprendre à le connaître, faut vivre avec en apprenant à le connaître. Faut après ça essayer de faire un bébé. Après, ben, c'est ça. Puis là, faut essayer de faire un bébé. Après ça, peut-être que tu tombes enceinte. Puis là, quand tu es enceinte, c'est 9 mois. Puis après ça, c'est 2 ans d'allaitement. Puis ensuite, écoute, j'aurais eu comme 40 ans, là. Ça faisait pas de sens dans la logique des choses d'être, tu sais, de faire attention de pas, tu sais, c'est comme c'était pratiquement impossible de rencontrer quelqu'un, puis 2 mois plus tard, d'avoir un bébé, la maison et tout ça. Puis parce que ma fille, elle allait avoir 3 ans. Fait que vous voyez que ma baguette magique, puis tous mes souhaits, c'était presque improbable. Puis là, j'avais pas d'argent de côté, j'avais même des dettes, j'avais même des affaires en collection là, que j'avais envoyé promener, là, genre un gym à un moment donné que j'avais comme 1 mois là, que je devais payer ou je sais pas trop. Puis il avait vraiment pas été correct avec moi. Puis finalement, je m'étais dit, ah, tant pis. Puis tu sais, j'avais comme remis ça plus tard. Fait que tu sais, je pensais pas que j'avais un nom parfait ou... Tu sais, je savais pas comment j'aurais pu avoir cette maison-là que j'imaginais. Puis j'avais même pas un prix sur la maison où je me demandais même pas comme, tu
sais, combien ça coûterait, puis tout ça. J'étais même pas dans ça. Tu sais, le comment, je l'ai vraiment pas imaginé. Honnêtement, je m'en foutais. Tout ce que j'avais lu sur les histoires que les gens avaient mis en pratique, la visualisation puis la loi d'attraction, de cette façon-là, tout s'était produit, puis le comment, ben c'est pas nous qui s'en charge, c'est l'univers. Alors, je voulais une maison, je voulais un bébé, puis c'est ça. Fait que, puis un petit peu plus tôt ou à un moment donné, qu'est-ce que je disais? C'est ça, je répétais souvent qu'est-ce que je répétais? Mes amis me disaient tout le temps, ah, tu vas rencontrer quelqu'un, puis moi, je voulais pas rencontrer personne. Mais quand je disais, non, 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 je veux rien savoir, je répétais souvent les mêmes choses. Puis je disais souvent, ah ben non, là, tu sais, puis de toute façon, les gars fidèles, ça n'existe pas, puis faudrait que, tu sais, genre ma psy, elle le dit, là, faudrait que ses parents ils aient été ensemble 50 ans, puis que genre, il vient du bois, puis que il est vraiment, tu sais, comme quelqu'un qui est vraiment très fidèle, puis qui a des valeurs, tu sais, familiales et tout ça, puis qui va pas, tu sais, qui va être honnête, puis, tu sais. Puis je voulais quelqu'un qui parle, quelqu'un qui soit honnête, parce que le gars d'avant était extrêmement pas honnête et extrêmement comment je dirais, il parlait pas, puis c'était très secret, puis c'était de la bullshit par-dessus bullshit, c'était des menteries par-dessus menteries, un mythomane. C'était incroyable, j'en revenais pas. Fait que c'était intense. Puis là, je m'étais dit, puis moi, je suis tellement authentique, puis tellement vraie, puis tellement comme à 400% moi-même que c'était l'horreur d'être avec une personne comme ça. C'était incroyable. Alors, je voulais un type de personnalité, je voulais quelqu'un qui parlait, je voulais tout ça. Puis, mais je me cherchais pas de tant quelqu'un, mais en tout cas, je disais souvent dans les airs, ah ben non, là, tu sais. Puis, puis c'est ça. Puis j'avais quand même euh, quelque chose qui me disait que, ben tu sais, si tu veux rencontrer quelqu'un, mettons, faut que tu fasses de la place dans ta maison. Fait que quelques semaines, mois avant, je me mettais quand même à faire du ménage dans ma maison. Puis en me disant, ben, tu sais, si jamais j'ai quelqu'un dans ma vie ou peu importe, mettons, puis je cherchais pas, là, je datais même pas, mais je faisais de la place. Je faisais comme de la place dans ma maison, puis même que j'avais même organisé plein d'affaires dans ma vie, là, tu sais, pour être autonome, puis pas avoir besoin de personne dans la vie, puis tout ça. Alors, c'est ça. Puis finalement, j'ai vraiment imaginé ce que je voulais. Puis là, je vais vous donner mon plus grand secret. Ce que j'ai fait, entre autres, c'est suivre les recommandations de Neville, qui est avant de s'endormir, d'imaginer notre souhait déjà réalisé, donc avec tous nos sens. Mais moi, ce qui a été encore plus fort, c'est que pendant 4-5 heures par jour, mettons que j'avais 4-5 clients dans ma journée, en massothérapie, ben, j'étais toujours dans une espèce d'énergie, dans la gratitude, dans une fréquence d'énergie qui était très élevée, qui faisait que pour moi, puis ça je l'ai compris plus tard, qui faisait que pour moi, visualiser des choses, puis imaginer si je le faisais en plus pendant que je massais, puis que j'étais dans la gratitude, puis que mon énergie était élevée, puis que tout ça, c'était fou. Puis avant d'imaginer la maison, je vais vous avouer que j'ai eu quand même un peu peur de perdre la face, puis j'imaginais toutes sortes de petites choses. Puis tout à coup, c'est ça, ça arrivait tout le temps. Puis en plus, je suivais même pas les recommandations de Neville, j'imaginais ça pendant que je massais. Puis moi, avant de me coucher, ben j'avais pas le temps de méditer, puis j'avais pas le temps d'imaginer ça. Alors je le faisais pas vraiment. Mais toutes les petites choses que je voulais se produisaient tout le temps. Alors je capotais. J'en revenais pas. J'étais comme bouche bée tout le temps. Puis au final, ça me surprenait plus parce que c'était incroyable. Des histoires, là, je pourrais en raconter, puis je vais sûrement en raconter d'autres, mais des petites choses que j'avais demandées, que j'avais imaginées, ça arrivait beaucoup. Puis ensuite, ben, je me suis demandé, ben, ben, d'abord, si tout ça fonctionne, ben, je vais imaginer le tout pour le tout. Alors, la maison, le bébé, le chum, au pire, le, mes bureaux dans ma maison et tout ça, tu sais, comme la vie de mes rêves.
Puis aussi, c'est ça. Aussi, ce qui était comme improbable, c'est que j'avais tout imaginé ça pour avant mes 35 ans. Alors, j'avais 33 ans à ce moment-là, puis moi, il fallait qu'à genre 35 ans que j'aie pratiquement fini d'allaiter, puis que je sois capable de me concentrer à ma business, puis que là, go, tu sais. Fait que c'était comme un peu ça que j'imaginais, tu sais, de faire ma famille tout de suite, puis ensuite de me concentrer à mon travail, puis d'avoir eu mes 2 bébés, puis tout ça. Fait que l'univers a vraiment fait les choses euh, incroyablement surprenantes. C'était fou. Tout à coup, mon proprio que je louais la maison voulait que je m'en aille. Il voulait vendre la maison. Alors là, c'était comme, il fallait quasiment que je me trouve une autre place. Mais moi, j'étais super bien là-bas quand même. Puis là, c'est ça. Fait que là, je me retrouvais quasiment dans la rue, tu sais. Mais j'allais pas le laisser me dire de me trouver autre chose aussi facilement. Finalement, j'ai quand même, tu sais, je me voyais pas non plus comme me trouver un appartement ou quoi que ce soit. Puis cette maison-là que j'avais louée aussi, ça, c'est une autre visualisation un peu avant, que j'étais en appartement, puis j'avais imaginé que, ben qu'est-ce que je veux? Alors, j'avais imaginé louer une maison, louer une grande maison. Je m'étais dit, il y a sûrement quelqu'un qui vend sa maison, puis qui est juste tanné de pas la vendre, puis qui la louerait, puis... Tu sais, je m'étais dit ça comme ça, puis je m'étais mis à appeler toutes les maisons qui étaient à vendre dans Sainte-Marthe-sur-le-Lac pour trouver une maison à louer, tu sais. Fait qu'en tout cas. Puis là, finalement, le proprio voulait tout à coup vendre sa maison, puis là, il voulait vraiment que je m'en aille. Puis là, parce que c'était compliqué de vendre quand t'as un bail, ou en tout cas. Puis là, après ça, tout à coup, je m'en vais sur Tinder parce que j'ai une amie qui est là-dessus, puis... en tout cas, comme un soir que peut-être j'avais bu trop de vin. Là, je m'étais dit, tiens, moi aussi, je vais faire ça, tu sais. Puis je m'étais mis sur Tinder, puis finalement, j'ai comme parlé à une personne. Puis moi, j'avais aussi imaginé juste avant ça que je voulais me trouver quelqu'un pour aller faire du ski avec ma fille, tu sais, ou mon gars. Puis je m'étais dit, tiens, qu'est-ce que je veux? OK, je veux aller faire du ski, puis je veux un ami ou quelqu'un qui en fait, puis avec qui je pourrais aller en faire. Fait que ça aussi, c'était quelque chose que j'avais demandé à l'univers et que tout à coup, euh, j'ai vu un gars que son image de profil, c'était en ski, en snow. Puis, fait que ça m'a quand même interpellée. Mais j'avais pas le temps, j'avais pas le temps moi, de texter puis de parler, puis j'étais assez vite pour saisir le monde, fait que puis je suis assez intuitive feeling, fait que perdre mon temps là-dessus, oh my god, non. Fait que rapidement, j'avais vu une personne, mais je lui parlais pas souvent. Puis j'avais pas beaucoup de temps, mais je gardais en tête que je voulais peut-être aller faire des activités et tout ça. Puis finalement, lui, il avait 2 enfants, puis ses enfants, il faisait du snow avec lui. Puis finalement, ça m'a quand même pris presque un mois ou 2 avant de le rencontrer parce que, bon, puis je lui parlais peut-être aux 2 semaines. Je textais pas beaucoup, je suis pas une fille très virtuelle, mettons. Fait que, il a été quand même très patient. Puis, fait que c'est ça, tout ça pour dire que j'ai rencontré cette personne-là. Là, on était, je lui avais peut-être parlé au début décembre. J'ai rencontré peut-être février, je pense. Ouais, en février. Puis là, tout à coup, en mars à peu près, mon proprio, il dit, je veux vendre la maison. Puis là, je me mets à avoir l'intuition que je me souvenais que j'avais un client 1 an plus tôt qui m'avait dit, ma maison est à vendre, elle serait parfaite pour toi, j'ai une entrée séparée, je suis à Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Mais quand il m'avait dit le prix de sa maison, là, genre 400 000, j'ai dit, t'es malade, voyons donc, moi je suis seule, je peux pas me... Tu sais, oublie ça, là, tu sais. Mais c'était quelqu'un qui était un peu vantard, puis je savais qu'il avait des sous, puis j'ai comme cru croire que probablement qu'il n'était pas obligé de la vendre, mais qu'il aurait pu la louer. Fait que je me mets sur un coup de tête, le texter un après-midi, puis là, je lui envoie un message en lui disant puis ta maison, es-tu toujours à vendre? Fait que là,
Lui, il me répond que oui. Finalement, sur un coup de tête, comme je dis, avec un gars que je connais depuis un mois, je m'en vais visiter une maison, tu sais. Puis lui, il vivait dans un appartement, mon chum à ce moment-là, il vivait dans un appartement, puis tu sais, je n'ai pas pensé que, tu sais, en tout cas, c'était pour le fun comme ça. De toute façon, je louais déjà une maison. Pour moi, c'était comme facile de comprendre que, ben, peut-être que je prends louer une autre, tu sais, même toute seule. Fait que là, on arrive ici, dans la maison que j'ai en ce moment, que j'ai achetée. Puis, on arrive, puis là, je vois la cuisine avec de l'ardoise partout, des armoires en bois. Même il y avait un foyer en prime. C'est sûr, j'ai toujours adoré les foyers, mais je me souvenais pas avoir vraiment visualisé ça précisément. La maison avec des moulures comme vraiment un peu style princesse, là, ancien château en tout cas. Il y a un sous-sol en U. C'est incroyable. Il y a un sous-sol qui est fait en U. Sa rue est en rond. C'est comme un rond. Mais c'est rendu ma rue. Mais la rue est en rond. La douche est grande comme une salle de bain, là. Juste la douche. C'est fou. Puis c'est tout en ardoise. Du plancher au plafond. C'est fou. Puis c'est... Wow, j'en reviens pas. C'est vraiment la maison incroyable que c'est fou. En plus, piscine creusée, spa, comme garage, mezzanine, cabanon, en tout cas, d'autres choses que j'avais pas tant imaginé, un garage, mais j'en avais un avant, fait que, tu sais. Mais tout ce que j'avais précisément imaginé avec le plus de précision possible, c'est produit. Puis j'ai vraiment comme... Puis tout à coup, 2 semaines après, ou peut-être pendant une semaine, la personne avec qui j'étais, il me dit, écoute, tu sais, parce que lui aussi, là, la maison, il est vraiment fait comme wow. Puis lui, ça faisait, je pense, comme 4-5 ans qu'il ramassait ses sous, puis qu'il se cassait pour pas acheter un café, pour, tu sais, pas qu'il se cassait, là, mais en tout cas, qu'il se privait pour ramasser des sous pour s'acheter une maison. Moi, dans mon subconscient, j'ai toujours dit que je me casserais jamais le bicycle pour m'acheter une maison ou que je m'empêcherais pas de vivre pendant 20 ans ou pendant 10 ans pour acheter ma maison. Alors, l'univers, ben, il a entendu mon souhait. J'ai jamais eu besoin de mettre des sous de côté ou de pas dépenser ou quoi que ce soit. Puis de toute façon, j'ai toujours été dans l'abondance et j'ai toujours cru que j'étais dans l'abondance. Puis j'ai toujours attiré ça aussi parce que ça fait partie de moi puis ça fait partie de ce que je vibre. Mais c'est ça. Fait que là, tout à coup, lui, il me dit, ben écoute, tu sais, il dit, moi, j'ai des sous de côté, puis là, ben si tu veux, tu fais les démarches, puis si ça marche, ben parce que lui, il s'était dit, ben tu sais, si je m'achète un condo, puis toi, tu t'achètes un condo, mettons, ben, tu sais, ensemble, ça fait ça à peu près 400 000, tu sais, si mettons deux condos à 200 000. Puis on s'entendait bien, puis c'est ça, il voulait être souvent avec moi, fait que c'est sûr que ça l'a avantagé la chose dans le sens que euh, vite, on a imaginé que ben on pourrait vivre ensemble, tu sais. Puis cette maison-là était vraiment parfaite pour mes bureaux. Il y avait 5 chambres, il y avait 2 enfants, j'en avais 2. Puis moi, par contre, il y avait une chose, c'est que moi, je voulais un autre bébé. Fait que là, si c'est pas de l'insémination, ça va être avec quelqu'un, mais fallait que lui, tu sais, soit d'accord avec ça, puis que, tu sais, fait que moi, dans un sens, c'était comme, écoute, moi, j'ai des projets, moi, ce que je veux, c'est ça, je veux mon bureau dans ma maison, non, 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 puis tu sais, fallait que lui accepte tout ça, parce que pour moi, c'était non négociable. Puis, ce qui est incroyable là-dedans aussi, c'est que j'avais un client à peu près 4 ans plus tôt qui m'avait dit, ouais, 4-5 ans plus tôt, qui m'avait dit, ah, j'ai un contact, si jamais tu veux acheter une maison ou quelque chose, ben tu contacteras cette personne-là. Puis c'était un numéro de téléphone que j'ai collé sur mon frigo, que j'ai gardé dans soit un agenda ou sur mon frigo pendant des années, au cas où. Mais c'est comme si j'avais la certitude ou peut-être que j'ai justement vibré le fait que ce serait cette personne-là que quand j'aurais besoin un jour d'un miracle,
ben que lui, il me ferait passer à la banque ou je sais pas trop, tu sais. Fait qu'en tout cas, fait que finalement, c'est fou parce que j'ai pu acheter la maison, puis en plus, le proprio, mon client qu'un an avant m'avait dit que sa maison était à vendre, euh, j'ai appris par l'agente qu'il y en a d'autres qui voulaient l'acheter, tu sais. Mais c'est vraiment à moi qui voulait la vendre. Alors, c'est comme si l'univers a vraiment fait en sorte que tout s'est placé pour que justement, je puisse avoir cette maison-là. Puis cette visualisation-là, elle était tellement immense, elle était tellement grande, c'était comme si je m'étais arrêtée au comment de tout ce que je voulais, là, tout à coup avec ma baguette magique, parce que c'était plus juste une maison, ça finissait plus. Si je m'étais arrêtée au comment, euh, c'était presque improbable. Puis les gens autour de moi à qui je disais « Ah là, je veux visualiser ça, je veux ça, ça, ça », les gens, ils t'écoutent puis ils disent « Ouais, ok, tu sais, c'est ça qu'elle veut, là, mais tu arrives un peu en couleur peut-être. » Mais finalement, non. Finalement, non. Puis même que des fois, avant la maison, je visualisais à un moment donné je suis pas avec des filles, puis je m'étais dit « Bon, ben, je vais leur prouver que ça marche pour tout. » Tu sais, tout. Fait que là, OK, qu'est-ce qui est le plus improbable? Fait que là, tout de suite, vite, comme ça, je me disais, OK, je veux une bague de mariage. Puis là, tout à coup, genre, euh, j'imagine, parce que moi, je visualise pas toujours avant de m'endormir, comme je disais tout à l'heure. Je visualise comme soit pendant que je travaille ou soit les yeux ouverts, tu sais, que je vais vibrer le sentiment du souhait déjà réalisé. Puis là, tout à coup, pas longtemps après, ma mère, elle m'appelle, elle me dit « Ah, c'est quoi ta grandeur de doigt? Regarde, t'as-tu un catalogue Sears chez toi? Puis mesure ton doigt. » Puis là, je me dis « Voyons donc, pourquoi qu'elle me demande ça, tu sais? » Puis finalement, elle me dit « Ben, tu sais, ma bague de fiançailles de v'là longtemps, d'un tel, ben finalement, je vais vendre les diamants, puis je vais mettre des zircons, puis je vais te la donner pour la fête des mères. » Tout à coup, moi, j'ai visualisé que j'avais une bague de mariage. Pas que je voulais me marier, je voulais une bague de mariage. Puis c'est incroyable parce que c'était quoi les chances? Tu sais, OK, j'aurais pu en trouver une à terre, mais tu sais, qui peut se vanter, qui va dire OK, je veux une bague de mariage, puis qu'il y en a une qui tombe du ciel, tu sais. Mais Neville Goddard a changé ma vie, puis ça fait que c'est fou, tu sais. Encore plus fort que ça, la bague de mariage, moi, je m'étais toujours dit comment l'univers nous écoute, là, une autre preuve. Je m'étais toujours dit, ah, moi, les bagues de mariage, là, les diamants, ça brille pas tant que ça. Tu sais, si j'avais une bague, j'aurais des zircons, là, genre ça brille, puis il me semble qu'il y a plein de couleurs là-dedans. Tu sais, c'est comme un arc-en-ciel, je sais pas trop. Puis finalement, puis je disais ça aussi en disant ça des fois à mes chums quand j'étais plus jeune. Ben c'était comme pour dire ben tu sais moi si jamais tu veux me marier là, ça te coûtera pas cher. Tu sais je veux pas une bague avec des diamants, moi je veux juste une bague qui brille, tu sais. Puis c'est ça, mais je l'ai tellement dit souvent, cette affaire-là, que, ben, à des amis aussi, là, je disais pas ça à tous les gars que je rencontrais, mais bon. Que ma mère a décidé de changer les diamants pour des zircons, mais je me souviens pas que j'avais dit ça à ma mère. Sérieusement, c'est fou, tu sais. Puis, même chose quand j'ai voulu un chat pour, comme cadeau de Saint-Valentin pour moi, puis ma fille de 2 ans, tu sais. Ou elle avait 1 an, peut-être. Puis, j'avais imaginé un chat tout blanc, une sorte en particulier, avec les yeux verts. Je voulais une femelle. Je voulais qu'elle ait pas de taches. Je voulais qu'elle soit blanche. Je la voulais je voulais un bébé, là, tu sais. Puis je la voulais comme pour la semaine de la Saint-Valentin, genre. Puis tout à coup, je suis mon intuition. Puis parce que c'est ça, en fait, c'est que on a beau visualiser tout ce qu'on veut, il faut suivre notre intuition. Après qu'on a visualisé, l'univers va nous surprendre. Alors, c'est tout à coup, quand tu as une idée qui te sort de nulle part, puis tu fais « Voyons, pourquoi je pense à ça? Voyons, ça par rapport. » C'est
quand ça vient pas du mental, ça vient de l'intuition, ça vient de la voix du cœur, de notre âme. Puis c'est ça qu'il faut écouter. Puis c'est quand on élève notre vibration, puis qu'on devient plus synchronicité, puis qu'on devient plus un aimant à qu'est-ce qu'on veut dans la vie, ben c'est plus facile d'avoir ce qu'on veut, aussi précisément soit-il. Fait que oui, j'avais tout à coup suivi mon intuition de regarder dans les annonces puis de voir que j'avais qu'il y a une madame qui avait des bébés chats, la sorte que je voulais. Puis, désolée, j'ai baillé. La sorte que je voulais, puis tout à coup, le bébé était prêt seulement la semaine de la Saint-Valentin. Fait que c'était quand même vraiment incroyable. Puis elle avait plein de bébés chats, mais le chat qui restait, il en restait 2, je pense. Le chat qui restait, un des chats qui restait, c'était une femelle avec les yeux verts, le poil blanc, pas de taches, puis un persan. Alors, c'est fou. Mais à partir du moment où on sait vibrer, où on est capable de connecter avec le champ quantique des possibilités, ben, on peut tout réaliser. Tout est possible. Puis, cette façon d'utiliser le champ quantique, je l'ai utilisé pour tout dans ma vie. Puis, tout ce que j'ai répété souvent, c'est produit presque tout le temps. C'est vraiment incroyable. Mais aussi, tu sais quoi, dernièrement, faites attention à ce que vous demandez, puis demandez-le précisément. Précisément dans le sens de vraiment précis, tu sais, de quelle... Peut-être pas de quelle façon, parce que le comment, il faut pas, mais de quelle façon on veut pas, tu sais. Ou plus de critères à nos demandes. Ouais. Puis c'est ça. Fait que c'est important. C'est important de visualiser. Puis ça nous aide à créer la vie de nos rêves. Fait que ce que Neville dit, dans le fond, il dit ce que je vous ai raconté dans un sens que si je désire avoir une maison, mais que je n'ai pas d'argent, toutefois, je sais ce que je veux. Sans tenir compte d'aucune considération extérieure, j'avais imaginé une représentation très concrète et réelle de la maison, avec tout ce que je veux à l'intérieur. Puis la nuit venue, je vais me coucher et au moment de me sentir sur le point de dormir, dans un état de somnolence, je vais m'imaginer être réellement dans la maison que je souhaite. Je vais m'imaginer sauter du lit au matin et que mes pieds vont se poser sur le plancher de cette maison, m'imaginer sortir de la chambre et me retrouver dans une autre pièce de cette maison, telle que je l'ai imaginée. Et tandis que je touche en imagination les meubles et que je ressens leur solidité, tandis que je me déplace d'une pièce à une autre, je vais me laisser doucement prendre par le sommeil et je vais savoir que d'une façon que je n'aurais pu deviner, je vais manifester cette maison dans ma réalité. C'est vraiment, vraiment, vraiment un secret de la loi d'attraction. Puis c'est facile, c'est avant de s'endormir. Pourquoi? Parce que on crée à partir du subconscient. C'est pas notre conscient qui crée, c'est notre subconscient. Puis, c'est vraiment notre imagination. C'est ça qui est fort. Puis, toute part de l'imagination. Tu vas dans le chapitre 2 et dit « Comment utiliser votre imagination ?» Le but de ce chapitre est de vous montrer comment utiliser votre imagination afin de réaliser chacun de vos désirs. La plupart des hommes sont totalement inconscients du pouvoir créatif de leur imagination. Invariablement, ils s'inclinent alors devant le diktat des faits et considèrent la vie sur la base du monde extérieur. Mais lorsque vous découvrez le pouvoir créatif en vous, vous affirmerez hardiment
la suprématie de l'imagination et vous lui soumettrez toutes choses. Lorsqu'un individu parle du Dieu en l'homme, il est tout à fait inconscient de ce pouvoir, que ce pouvoir est son imagination. Je vais redire cette phrase parce que c'est vraiment important. Lorsqu'un individu parle du Dieu en l'homme, il est tout à fait inconscient que ce pouvoir est son imagination. L'imagination, c'est le Dieu en l'homme. Voilà le pouvoir créateur en l'homme. Comme l'argile entre les mains du potier, il n'y a rien sous le ciel qui ne puisse être transformé par la puissance créative de l'imagination. Un homme m'a déjà dit, « Tu sais, Neville, j'adore t'écouter parler de l'imagination, mais en t'écoutant immanquablement, je touche les doigts à ma chaise et je presse mes pieds contre le tapis juste pour conserver le sens de la réalité et la profondeur des choses. » Eh bien, assurément, cet homme touche encore la chaise et ses doigts et presse encore les pieds contre le sol. Mais laissez-moi vous parler d'une autre personne qui, elle, n'a pas tâté de ses doigts et n'a pas pressé ses pieds sur le bord du tramway. C'est l'histoire d'une jeune fille qui venait d'avoir 17 ans. C'était la nuit de Noël, mais son cœur était triste car son père était décédé dans un accident au cours de l'année. Elle était rentrée à la maison qui lui semblait bien vide. Elle n'avait pas de formation particulière, de sorte qu'elle ne s'était pas trouvé un emploi de serveuse. La nuit de Noël, elle était déjà avancée. Il pleuvait. Le bus était bondé de jeunes hommes et de jeunes filles qui amorçaient leurs vacances de Noël, dans les rires et la joie. La jeune fille n'arrivait pas à cacher ses larmes. Heureusement pour elle, il pleuvait et elle pouvait dissimuler ses larmes dans les gouttes de pluie sur son visage. Soudain, elle s'est dit, « Ce n'est pas de la pluie, ce sont des embruns de l'océan. Et ce n'est pas le sel des larmes que je goûte, c'est le sel de l'océan que le vent pousse vers moi. Et ceci n'est pas un tramway de San Diego, c'est un bateau qui m'amène dans la baie de Samoa. » Et alors, elle ressentit la réalité de ce qu'elle imaginait. Puis le trajet s'est terminé et tous sont descendus du tramway. 10 jours plus tard, la fille reçut une lettre d'une firme de Chicago, l'informant que sa tante, au moment de partir pour l'Europe plusieurs années auparavant, avait déposé dans son compte la somme de 3 000 $, avec les instructions de remettre cette somme à sa nièce, et si jamais elle ne revenait pas aux États-Unis. La firme venait d'être avisée du décès de la tante et elle souhaitait suivre les instructions qu'on lui avait confiées. Un mois plus tard, la jeune fille se rendit à Samoa, en Polynésie, alors que le bateau entrait dans la baie. Tard dans la nuit, la jeune fille ressentit l'air salin d'une bruine soulevée par le vent déposait sur son visage. Cette fois, ce n'était pas la pluie, c'était de l'eau de l'océan qu'elle goûtait sur ses lèvres. Elle vivait la même expérience qu'il y avait un mois, mais en ayant concrétisé son rêve. Cette belle histoire révèle en fait une technique précise. Je veux vous apprendre à vous servir de votre merveilleuse imagination et à ressentir votre souhait réalisé, à maintenir cette impression en vous et à vous endormir dans cet état.
Je vous promets, selon ma propre expérience, que cet état dans lequel vous vous serez endormi deviendra une réalité. Mais il vous faut absolument ressentir et vivre votre souhait comme s'il était réalisé et maintenir cet état jusqu'au moment où vous vous endormez. Ressentez votre désir réalisé. Vivez-en la réalité avec toutes les nuances sensorielles possibles afin de lui donner vie, comme s'il était réel. Paisiblement, endormez-vous dans cet état. Bientôt, d'une façon que vous n'aurez jamais pu deviner, vous ne pouvez jamais savoir avec votre mental les moyens qui seront utilisés pour concrétiser votre désir. Vous assisterez à une série d'événements qui mèneront à la manifestation concrète de l'état que vous aurez imaginé et entretenu. C'était l'extrait de Neville Goddard, « Soyez ce que vous désirez être, le pouvoir de l'imagination consciente ». J'espère que ça vous aura inspiré à créer de la magie chaque jour de votre vie.